tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore, mes bien-aimés, dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important, mes bien-aimés. Oui, nous allons parler de comment bâtir une relation solide avec le Seigneur, c'est-à-dire comment plaire au Seigneur, comment faire en sorte que nous puissions avoir une bonne relation avec le Tout-Puissant, l'Éternel, notre Créateur. Oui, mes bien-aimés, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui proclament être des enfants du Seigneur. Beaucoup de personnes proclament être des croyants, vivre en conformité avec le Seigneur. Mais pourtant, quand on voit dans leur vie la façon de faire, on voit que ces personnes se dressent plutôt en ennemis contre le Seigneur. Alors, comment bâtir une bonne relation, une bonne communion avec l'Éternel? Alors, ce sera notre thème du jour. Sans plus tarder, je vais juste prendre un premier passage avec vous dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 8, le verset 7 à 8, et voilà ce qui est dit. Car l'affection de la chair est inimitié contre l'Éternel, parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah de l'Éternel, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à l'Éternel. Alors, comme je l'ai dit, notre thème est comment plaire à l'Éternel, comment bâtir une relation, une communion avec l'Éternel. Déjà, la première des choses qui ressort dans notre passage ici, la parole nous dit l'affection de la chair. C'est-à-dire, quand on parle de la chair, de l'affection de la chair, on va parler de le fait de vivre de façon charnelle. D'accord? Alors, pour comprendre l'affection de la chair, il faut tout simplement savoir c'est quoi la chair, c'est quoi un homme charnel. On sait que, voilà, notre peau ici, ça c'est la peau, on peut l'appeler aussi la chair. Mais quand on dit un homme charnel, cela ne veut pas dire qu'un homme qui a la peau. Ça veut dire tout simplement, c'est un homme qui est guidé, orienté, soumis à ses cinq sens, à la chair. C'est-à-dire sa chair prend le dessus sur son esprit. C'est un homme charnel. Un homme charnel, c'est un homme qui se laisse dominer par son corps. Puisque nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps, alors l'esprit, notre esprit doit commander l'âme et l'âme doit commander le corps. Ça, c'est le processus d'un homme qui est spirituel. D'accord? Un homme spirituel, le Saint-Esprit va guider son esprit. Et son esprit dominera sur son âme et son âme domine sur son corps. Mais l'homme charnel n'est pas le cas. Un homme charnel, lui, il est plutôt guidé, orienté, dominé par sa chair. Et sa chair va dominer son esprit, son âme. Et son âme prend le dessus de son esprit et son esprit ne se soumet jamais à l'esprit du Seigneur. Alors ça, c'est un homme charnel. D'accord? Alors c'est celui-là qui est dirigé, orienté, guidé par ses cinq sens. Ce qu'il voit, il est dominé par ce qu'il voit, dominé par ce qu'il entend, dominé par ce qu'il mange, dominé par ce qu'il touche, dominé par ce qu'il sent. Voilà. Il est dirigé par ses cinq sens. Maintenant, la parole nous dit que l'affection de la chair, c'est-à-dire un homme qui se plaît à être guidé par ses cinq sens, cet homme-là est en opposition, il est l'ennemi, il est en inimitié, il est en guerre, il est en conflit, il est en palabre contre l'Éternel. Maintenant, la suite du verset dit, mais pourquoi cela? Pourquoi cet homme est en opposition? Pourquoi il est en inimitié, en guerre, en conflit avec l'Éternel? Le verset dit, parce que cet homme-là ne se soumet pas à la Torah de l'Éternel. Il ne se soumet pas à la loi de l'Éternel. Raison pour laquelle il affectionne sa chair. Parce que ceux qui vivent selon la Torah,
ceux qui vivent selon les Saintes Écritures dominent bien leur corps. Raison pour laquelle, parce que dans la Torah, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Or, un homme rebelle, un homme charnel n'aime pas qu'on lui donne des ordres. D'accord? Il aime vivre selon sa propre conception, c'est ce que son corps le dicte qu'il fait, et non pas ce que son esprit va le dicter. D'accord? Alors, cet homme-là est en opposition parce qu'il ne se soumet pas à la loi. Mais quand on se soumet à la loi, à la Torah de l'Éternel, ce n'est pas notre corps qui nous domine. Ok? C'est l'Éternel qui nous domine par son esprit, par sa Torah, et notre esprit domine sur notre âme, et notre âme domine sur notre corps. Et ainsi, nous pourrons bien sûr vivre bien sûr dans la cacheroute, c'est-à-dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut. On peut contrôler ce qu'on mange. D'accord? Alors tout ce qui concerne même les lois, ton corps se soumet naturellement à cela. D'accord? Alors il dit, l'homme charnel qui aime vivre selon la chair ne saurait plaire à l'Éternel, car il ne se soumet pas à la loi. Il est un homme charnel, il se plaît là-dedans, il est ennemi du Seigneur parce qu'il ne se soumet pas à la Torah. Il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui sont dominés par leurs cinq sens, ne sauraient plaire à l'Éternel. Ils ne pourront jamais plaire à l'Éternel. Et jamais ils ne pourront plaire à l'Éternel. Parce que ces personnes-là ne se soumettent pas à la Torah. Romains, le chapitre 7, le verset 14, l'apôtre Shaul dit, « Or, nous savons que la Torah est spirituelle. » La loi est spirituelle. J'entends beaucoup de pasteurs et prophètes qui se proclament être des hommes spirituels. Mais des hommes spirituels qui sont incapables de se soumettre à la Torah qui est spirituelle. D'accord? Comment est-ce possible d'être spirituel et ne pas se soumettre à une chose qui est spirituelle? Ça ne tient pas. D'accord? Or, quand tu dis que tu es spirituel, naturellement, tu te soumets à ce qui est spirituel. L'apôtre Shaul dit, la Torah est spirituelle. La loi est spirituelle. Or, celui qui se proclame être spirituel doit naturellement vivre selon la Torah qui est spirituelle. Alors, mes bien-aimés, pour marcher en bonne relation avec l'Éternel, pour plaire à l'Éternel, il faut tout simplement obéir à sa Torah, car il dit, ceux qui vivent selon la chair sont les ennemis du Seigneur parce qu'ils ne se soumettent pas à la Torah. Tu ne te soumets pas à la Torah du Seigneur, tu es son ennemi. Et tu te soumets à sa Torah en pratiquant, tu es l'ami du Seigneur et tu peux naturellement plaire au Seigneur parce que tu fais ce qui lui est agréable. Alors, mes bien-aimés, pour bâtir une vie de communion, de bonne relation avec le Seigneur, le chemin, c'est la Torah. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le Rabbi Moshe et je vous dis shalom.